Salut, c'est Pascal, je te retrouve aujourd'hui un petit peu dans la nature. Je vais essayer de reprendre un peu mes vidéos plutôt à l'extérieur puisque là le beau temps est revenu. Et aujourd'hui je voulais te parler un petit peu de mon ras-le-bol. Je pense que c'est ton ras-le-bol aussi. Et je vais essayer de t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour justement changer la situation. Comme tu le sais sûrement, aujourd'hui il y a, on va dire comment dire ça. Il y a un petit peu une espèce de ras-le-bol général qui arrive et tu as dû le remarquer. C'est lié en fait surtout au fait que il y a plus en plus de personnes qui vendent des formations. Mais en fait ils vendent des formations pour gagner de l'argent et puis après ils expliquent comment ils ont gagné de l'argent. D'accord ? Donc en fait c'est ce que j'appelle un peu le système auto-entretenu qui tout simplement repose un petit peu sur rien. Puisque en fait ces gens-là ont commencé en vendant des formations, en faisant croire qu'ils gagnaient de l'argent. Ils ont gagné de l'argent et puis ensuite ils expliquent combien ils gagnent grâce aux formations qu'ils ont vendues. Enfin vous comprenez un peu l'idée. Et donc aujourd'hui il y a un petit peu un ras-le-bol qui arrive chez les gens puisque le système maintenant est connu. Très souvent en fait en plus ce sont des gens qui travaillent un petit peu en réseau, c'est-à-dire qu'il y en a un qui recommande l'autre, etc. Je dirais pas de nom mais je pense que vous les trouverez. Et puis souvent ils font même des lancements orchestrés, du coup c'est un truc, voilà, c'est un événement de l'année quoi. Et du coup je pense que, moi j'en ai un petit peu ras-le-bol, on va dire même ras-le-cul quoi, de voir ces gens-là qui sortent de nulle part. Qui font croire qu'ils sont super doués dans les stratégies et puis on retrouve toujours un petit peu la même chose. Comment faire exploser ta mailing list, comment vendre sur Facebook, etc. Et en fait moi ce qui m'embête c'est que souvent ce sont des jeunes qui arrivent, jeunes entre guillemets, jeunes entrepreneurs en tout cas, qui ont peut-être pas forcément l'expérience. Et puis du coup ils vendent du flanc du vent quoi. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter cette situation? Donc si vous aujourd'hui, un petit peu comme moi, si toi aussi tu as envie de vendre des formations en ligne, tu te dis ouais mais j'ai pas envie d'être assimilé à ce groupe de mafiosos, cette mafia d'arnaqueurs, de simulateurs, ou je ne sais comment on pourrait les appeler. Comment faire grosso modo? Comment est-ce que tu peux faire pour justement vraiment proposer de la valeur à tes clients et éviter de justement ressembler à ce groupe de gangsters quoi. Alors, à mon avis, une des solutions, déjà, c'est en fait d'avoir son laboratoire privé, tout simplement. C'est ce que j'appelle un laboratoire privé. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, tu vas travailler sur des systèmes que tu crées, par exemple, pour des clients en prestation, ou bien pour toi-même, d'accord? Par exemple, moi, je travaille pas mal en ce moment sur l'organisation, les systèmes, comment s'organiser, comment créer des systèmes, etc. Ça, c'est une expérience que je développe, une compétence que je développe et que je vais pouvoir vendre derrière. D'accord ? J'ai pas juste lu un bouquin et puis j'en ai fait une formation. D'accord ? Donc ça, à mon avis, c'est un des besoins fondamentaux ou fondamentaux, voilà. C'est qu'il faut un laboratoire, tout simplement. Donc aujourd'hui, tu ne pourras pas vendre quelque chose que tu ne maîtrises pas vraiment, à moins de se dire ok, je me positionne comme par exemple un conseiller, je te prépare, par exemple, je te conseille du matériel ou des logiciels. Ok. Par contre, si vous essayez de vendre votre expertise en tant que spécialiste marketing, spécialiste de Facebook, de trafic ou d'autres choses, ça ne passera pas. Ça ne passera pas si vous n'avez pas vraiment l'expertise. Donc vous l'aurez compris, mon idée, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est ne passez pas pour un gangster du web, pour un marketeur mafioso, comme vous voulez les appeler. Moi j'en ai un petit peu assez de voir des gens qui vendent des choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Moi aujourd'hui je parle de vidéo, je me prends pas pour un expert. Et je suis simplement un passionné, je parle pas mal de vidéos. Et je pense que j'ai une certaine expérience, même si je suis pas du tout vidéaste ou quoi que ce soit. Par contre, ça me viendrait pas à l'idée de vendre une formation de spécialiste en vidéo, quoi. Éventuellement, alors ce que j'en ai déjà parlé, je pensais pourquoi pas faire une formation pour t'apprendre à toi à créer par exemple ta chaîne YouTube ou à faire tes premiers montages, d'accord. Par contre, vendre une formation pour créer un film, moi c'est pas du tout. Je me sens pas du tout crédible là-dedans. Et le problème c'est ça, c'est qu'aujourd'hui il y a des gens, je pense que, je sais pas, c'est un peu dans l'air du temps, c'est un petit peu une mode.
Les gens se disent ouais, la crédibilité ça sert plus à rien, l'expérience ça sert plus à rien. Je vends une formation, je me cache derrière mon écran, mais je montre quelques trucs et puis voilà, ça va se vendre et puis les gens, même s'ils n'ont pas de résultats, c'est pas grave. Moi j'ai un petit peu ras le cul de ça et donc je pense vraiment ce qui est important pour toi, si tu as envie de te démarquer justement, créer ton propre laboratoire. Ton laboratoire, ça peut être en développant des méthodes pour toi, ça peut être pour tes clients ou pour des amis ou autres, mais crée ton laboratoire et ensuite c'est ça que tu vas vendre, c'est ça ton expertise et c'est vraiment là que tu vas réussir à te différencier. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour, salut!